Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la séance numéro 9 sur le chapitre qui concerne l'Empire romain. Lors de la dernière séance, vous avez travaillé sur une nouvelle partie, le Grand 3, ce qui se passe dans l'Empire romain après les conquêtes romaines et ce qu'on appelle la paix romaine. Et pour commencer cette troisième partie, vous avez travaillé sur le rôle de l'empereur dans l'Empire une fois que les territoires sont pacifiés, c'est-à-dire que la paix est mise en place et qu'une organisation un peu plus durable, un peu plus efficace se met en place. Aujourd'hui, on va continuer dans cette idée-là, la paix romaine, comment se développe l'organisation de l'Empire. Et on a terminé sur le rôle de l'empereur, on va passer à un aspect un peu plus économique, on va s'intéresser à l'aspect commercial, c'est-à-dire au commerce dans l'Empire romain pour cette séance numéro 9. Alors, aujourd'hui, on va développer un petit peu ce que c'est que la paix romaine, et on va développer aussi ce que c'est que le commerce dans l'Empire romain, d'où viennent les différents produits, quels sont les différents produits, comment est-ce que les différents produits sont transportés. Et pour terminer la séance d'aujourd'hui, vous n'aurez pas un schéma comme la dernière fois, vous aurez une trace écrite en 3 paragraphes à faire. Alors, pour commencer cette nouvelle partie, vous allez avoir besoin de prendre votre cahier sur une nouvelle page. Vous allez écrire le titre du grand B en bleu, un empire prospère, c'est-à-dire un empire riche, un empire de plus en plus riche. 2 petits points, le développement du commerce. Je vous laisse faire pause pour écrire ce titre sur une nouvelle page et une fois que c'est terminé, vous refaites lecture. Ok, vous avez terminé en principe d'écrire le titre. On va passer à la première partie de la séance qui va constituer en une analyse de plusieurs documents que je lirai au fur et à mesure, je mettrai les questions au fur et à mesure et je ferai les réponses au fur et à mesure. Et pour commencer, on va avoir besoin de prendre ce texte. Alors, soit vous pouvez rester sur le texte de la vidéo, soit si c'est plus facile pour vous, vous pouvez prendre votre manuel page 147 et utiliser le document 2. L'avantage de la vidéo, c'est qu'au fur et à mesure des réponses, vous aurez les parties du texte qui nous permettent de répondre, qui vont se surligner. Et avant de faire la première question, je vais d'abord commencer par lire le texte. Alors, Aelius Aristide est un grec d'Asie mineure, c'est celui qui a écrit ce texte-là. Je cite: Le monde entier est en fête, il a abandonné son équipement de guerre pour se livrer à la joie de vivre. Pas d'autre rivalité entre peuples que celle de devenir le plus riche en gymnases, fontaines, portiques, temples, ateliers, écoles. Le monde souhaite que l'autorité romaine dure éternellement. De toute la terre et de toute la mer arrive chez vous tout ce que font pousser les saisons, tout ce que produisent les divers pays. Les cargaisons venues de chez les Indiens, et même de chez les habitants de l'Arabie heureuse, on peut les voir à Rome. Les tissus de Babylone et les bijoux des pays barbares d'au-delà arrivent ici plus facilement qu'à Athènes. Vos céréales, ce sont l'Égypte, la Sicile et la partie cultivée de l'Afrique qui les produisent. D'après Aelius Aristide, Éloge de Rome, 2e siècle après Jésus-Christ. Alors, pour comprendre ce texte, on va avoir besoin de répondre à plusieurs questions. La première question, c'est d'abord d'essayer de comprendre pourquoi le monde entier est en fête, selon Aelius Aristide. Et ça, on le repère dès le début du document. Je cite: Le monde entier est en fête, il a abandonné son équipement de guerre pour se livrer à la joie de vivre. Donc selon Aelius Aristide, le monde entier est en fête car il n'y a plus de guerre. Donc ça fait directement référence à la fin des différentes conquêtes mises en place par Rome, la fin des différentes batailles qui ont été faites par les Romains, et à la période qui arrive ensuite, la période de la paix romaine. Autre question pour développer un peu plus: que souhaite le monde une fois qu'il est en paix, une fois que la paix romaine est installée? Ça, on peut le repérer dans la fin du premier paragraphe. Le monde souhaite que l'autorité romaine dure éternellement. Donc, selon Aelius Aristide, l'objectif de toutes les personnes dans l'Empire romain, désormais, c'est que l'autorité de Rome ne s'arrête pas, qu'elle dure jusqu'à l'éternité, parce que, évidemment, c'est ce qu'on a vu juste avant, selon Aelius Aristide, cette autorité, elle permet de maintenir la paix et d'éviter les guerres. Pour comprendre ce que c'est que la paix romaine, vous allez dans votre cahier noter la définition, juste après le titre qu'on a écrit au début de la séance. Donc vous prenez un crayon, un stylo rouge et puis soit un stylo noir, soit un stylo bleu, comme vous voulez, et vous écrivez cette définition à la suite du titre.
Paix romaine, longue période de paix qui a duré environ 200 ans, imposée par l'Empire romain aux régions conquises. Je vous laisse comme d'habitude faire pause et ensuite faire lecture une fois que vous avez terminé d'écrire la définition. Vous avez en principe terminé, on passe à la partie suivante avec un nouveau document. Enfin, un nouveau document. On va continuer sur celui-là très rapidement et ensuite on passera à un autre document. On a vu dans le premier paragraphe de ce texte que le monde entier connaît une période de paix, selon Aelius Aristide, et que cette paix est permise grâce à la puissance de Rome, donc que les habitants veulent que la puissance, l'autorité romaine, ne s'arrête jamais. Selon Aelius Aristide, cette période de paix, ça permet de développer le commerce, et donc ça permet d'amener différents produits à Rome. Ces différents produits, on peut se demander d'où est-ce qu'ils arrivent, d'où est-ce qu'ils viennent. Et son texte nous permet d'avoir un début de réponse. Alors, de toute la terre et de toute la mer, arrive chez vous tout ce que font pousser les saisons, tout ce que produisent les divers pays, venus de chez les Indiens et même de chez les habitants de l'Arabie heureuse, les tissus de Babylone, les bijoux des pays barbares, vos céréales, ce sont l'Égypte, la Sicile et la partie cultivée de l'Afrique qui les produisent. Pour résumer, selon Aelius Aristide, les produits qui arrivent à Rome viennent de toute la mer et de toute la terre, et pour être un peu plus précis, il donne ensuite quelques exemples. Ils viennent d'Inde, ils viennent d'Arabie, ils viennent de Babylone, donc c'est une ville qui existait pendant l'Antiquité au Moyen-Orient. Ils viennent des pays barbares. Alors pour les Romains, les pays barbares, ce sont les pays qui sont en dehors de l'Empire romain. Donc ils viennent en dehors de l'Empire romain. Ils viennent d'Égypte, ils viennent de Sicile. La Sicile, c'est une île à côté de l'Italie. C'est une île qui a été conquise par les Romains pendant leur bataille contre Carthage. Ils viennent également d'Afrique. Vous avez dans votre manuel, page 132, cette carte qui vous permet de repérer les limites de l'Empire romain, les principales voies de commerce, ce sont les lignes en rouge, mais également les différents produits qui sont commercialisés dans l'Empire romain. Cette carte-là, elle nous permet de répondre à plusieurs questions. La première question, c'est de quelle région provient le blé consommé par les habitants de Rome. Alors, on avait vu que l'empereur a beaucoup de pouvoir dans la capitale et dans l'Empire romain lors de la séance précédente, et parmi les pouvoirs, il a le pouvoir politique, il a le pouvoir économique aussi, et ça va lui permettre d'organiser la distribution de blé, on verra ça un petit peu plus tard dans la séance. Ce blé, il ne vient pas de nulle part, c'est ce qui permet de nourrir la majorité des habitants de Rome, il vient de plusieurs parties de l'Empire, qu'on arrive à repérer grâce à la carte. Il vient de Gaule, il vient du nord de l'Afrique, il vient de Sicile, c'est l'île dont on parlait tout à l'heure, il vient aussi d'Égypte. Sauf qu'il n'y a pas que du blé dans l'Empire romain, il y a aussi d'autres éléments, d'autres produits qui sont amenés jusqu'à Rome. Et on a de nombreux autres produits qui sont amenés jusqu'à Rome. Je vous les cite, ils apparaissent sur la carte en étant surlignés en bleu, et je les ai résumés dans la partie de gauche à l'écran. Alors les autres produits consommés à Rome, ce sont le plomb, l'étain, le fer, l'or, l'argent, le cuivre, tout ça ce sont différents métaux qui vont permettre de faire des pièces, de faire des décorations, de faire des armes, ce genre de choses. On a aussi le vin, l'ambre, qui est une pierre précieuse, on a les fourrures, on a les esclaves, on a les fauves, qui vont servir pour les jeux du cirque, on a l'huile, qui va servir pour les soins de peau, on a les poteries, on a le bois, on a le marbre, on a les tissus, on a le pourpre. Alors, le pourpre, c'est un coquillage qui, une fois séché, va donner une poudre qui va permettre de faire les teintures des vêtements, c'est-à-dire de colorier les vêtements. Et la poudre produite par ce coquillage va produire une couleur qu'on appelle le pourpre, justement en référence au coquillage qui ressemble un petit peu à un mélange entre du rouge et du violet. Donc c'est une sorte de violet assez clair, et c'est une couleur qui est qui ne peut être produite que grâce à ce coquillage, et ce coquillage, il n'y en a pas beaucoup en mer Méditerranée, donc c'est compliqué de produire cette couleur, ce qui fait que cette couleur, elle est portée uniquement par les personnes très riches, parce que ce sont des vêtements qui coûtent très cher. Et par exemple, c'est la couleur qui est réservée aux sénateurs, puis au bout d'un moment, elle est réservée aux empereurs et à la famille de l'empereur. À part ces différents éléments, on a aussi la soie, les épices et les parfums. Donc vous voyez que dans l'Empire romain, on a beaucoup d'éléments différents.
On a plein de métaux pour l'argent, pour les armes. On a des fourrures, des esclaves, on a des poteries pour faire le commerce, pour mettre le vin à l'intérieur, pour mettre l'alimentation. On a le bois pour les constructions. On a différents tissus avec la soie, le pourpre. On a des épices pour donner du goût à la nourriture. On a les parfums aussi. On a l'huile pour l'entretien et pour l'hygiène des personnes. Donc on a beaucoup de produits utilisés par les Romains qui ne viennent pas directement de Rome, mais qui viennent des différentes parties de l'Empire. Et surtout qui viennent parfois, pour beaucoup de produits, en dehors de l'Empire. Alors, évidemment, ces produits, il faut mettre en place des constructions pour les amener à Rome. Parce ils vont pas venir tout seuls et c'est pas les gens qui vont les transporter juste sur leur dos. Alors par quels moyens ces produits sont-ils ramenés à Rome? Ils sont ramenés à Rome soit par voie terrestre, c'est-à-dire par route, soit par voie maritime. Donc ça nécessite de mettre en place des routes. Si vous voulez voir à quoi ressemble une route romaine, vous pouvez faire pause sur la vidéo et aller voir les documents 1 et 2, page 136. Mais pour gagner du temps, moi je ne les affiche pas dans la vidéo. Une fois que vous les avez regardés, si ça vous intéresse, vous faites de nouveaux lectures et moi je continue. Donc on a besoin des routes, mais on a aussi besoin des ports pour transporter les produits par voie maritime. Et justement, il y a un port très important, qui est celui que vous avez au tableau. Vous pouvez prendre votre manuel document 3, page 133, et je vous ai mis une représentation du port en haut à droite de la vidéo. Alors, première question, ce port, c'est le port qui permet d'amener les produits à Rome. Comment est-ce qu'il s'appelle? Vous avez la réponse sur les deux documents. Il s'appelle le port d'Ostie. Donc c'est le port qui est situé à quelques kilomètres de la ville de Rome, sur le littoral de l'Italie. Ce port, il est organisé par les empereurs romains. Et certains empereurs vont prendre des décisions à différentes époques. On a par exemple l'empereur Claude qui prend une décision par rapport à cet endroit. Il va prendre cette décision vers l'an 40. Il va décider de faire construire un nouveau port. Donc vous voyez sur le document qu'il y a sur la vidéo, en haut à droite, on a le port qui est représenté avec deux bassins différents. Le petit bassin à gauche, c'est l'ancien port d'Ostie. Sauf que avec l'agrandissement de la ville de Rome, il y a de plus en plus d'habitants, donc il faut amener de plus en plus de produits, donc le petit port ne suffit plus. L'empereur Claude décide de le faire agrandir pour qu'il puisse accueillir plus de bateaux. Quelques années plus tard, on va avoir l'empereur Trajan qui va prendre une autre décision et qui va encore faire agrandir le port d'Ostie. Donc ça montre que d'un empereur à l'autre, le port est agrandi parce que la ville de Rome a de plus en plus d'habitants, donc il faut amener de plus en plus de nourriture, de plus en plus de produits, donc il faut un port de plus en plus grand pour accueillir de plus en plus de bateaux. Et vous pouvez repérer le port de Claude et le port de Trajan sur le document 3, page 133. Vous voyez tout à gauche du document, on a un petit bateau qui est représenté. Juste au-dessus du petit bateau, c'est marqué port de Claude. Donc ça correspond, si vous regardez la petite flèche, au port qui est tout à gauche. Et quelques dizaines d'années plus tard, un autre empereur, Trajan, va faire construire un nouveau port, un petit peu plus à l'intérieur des terres, qui va être mieux organisé, si vous voulez, avec des côtés, des bords du port qui vont être mieux coupés pour que les bateaux puissent s'installer plus facilement près des côtes et pouvoir décharger plus de marchandises d'un coup. Autre document que vous repérez dans le manuel, page 132 également, une fois que les marchandises soient amenées jusqu'au port d'Ostie, le port d'Ostie il n'est pas directement dans la ville de Rome. Donc il va falloir ensuite amener les marchandises du port d'Ostie jusqu'au centre de Rome. C'est la question que vous avez en haut de la vidéo. Comment les bateaux transportent-ils les marchandises du port d'Ostie vers le centre de Rome? Et vous avez à côté du document 2, page 132, un petit texte qui vous donne des informations supplémentaires. Le blé entreposé à Ostie, est chargé sur de grosses barques qui sont ensuite tirées sur le Tibre par des bœufs jusqu'à Rome. Donc là, on a une information qui nous permet de répondre. Les marchandises sont chargées sur des bateaux plus petits qui sont tirés par des animaux sur le Tibre. Si je reviens un tout petit peu avant sur la vidéo, vous pouvez remarquer, document 3, page 133, qu'au milieu du document, il y a un petit dessin avec une petite barque tirée par un bœuf. Donc là, on a une représentation d'un petit bateau qui est chargé de marchandises
tiré par un bœuf jusqu'au centre de Rome. Et si vous regardez le grand document en haut à droite, et que tout en haut de ce document, vous allez voir dans la partie gauche, vous pouvez remarquer une petite barque qui est en train de partir du port, et cette petite barque est tirée par un bœuf aussi. Donc comment ça se passait pour les Romains? Les bateaux arrivaient dans le port de Sty, déchargeaient leurs marchandises, les marchandises étaient ensuite mises sur des bateaux plus petits, qui remontaient le fleuve du Tibre jusqu'au centre de Rome, et ces bateaux, pour remonter le fleuve du Tibre, étaient tirés par des bœufs qui marchaient sur le bord du fleuve, le long du fleuve. Donc c'est le moyen mis en place par les Romains pour amener beaucoup de marchandises, beaucoup de produits, jusqu'au centre de Rome. Une fois que ça s'est fait, on va avoir une importance très particulière pour un produit, et ce produit c'est le blé. Et l'importance de ce produit, on va la voir avec 2 ou 3 documents différents. Et le premier document qu'on va étudier, c'est le texte qui vient d'apparaître dans la vidéo, que je vais lire. Alors, ce texte montre que le peuple de Rome recevait du blé gratuitement. Dans mon 11e consulat, c'est-à-dire la 11e fois qu'il a été général en chef, la 11e fois qu'il a été consul, j'ai fait compter à la plèbe 12 distributions de blé, avec du blé acheté par moi à titre privé. Lors de mon 13e consulat, j'ai donné 60 deniers, le denier c'est une monnaie romaine, j'ai donné 60 deniers par tête à la plèbe. Donc c'est-à-dire que chaque Romain a reçu l'équivalent de 60 deniers, qui recevait alors le blé public. Le nombre de bénéficiaires fut de beaucoup supérieur à 200 000. Et vous avez des informations sur ce texte, copie des actes et dépenses du divin Auguste, 1er siècle après Jésus-Christ. Donc là, c'est un extrait du texte rédigé par l'empereur Auguste, quelques années avant de mourir, qui fait le résumé de toutes les actions qu'il a fait pendant qu'il était empereur. Et dans ce texte, à plusieurs reprises, il explique comment il a organisé la distribution de blé à Rome. Ça répond à notre première question. Par qui est mise en place la distribution gratuite de blé à Rome? La distribution gratuite de blé à Rome, elle est mise en place par l'empereur Auguste. On le repère grâce à l'origine du texte, copie des actes et dépenses du divin Auguste, et on repère des pronoms possessifs et autres éléments dans le texte qui permettent de savoir que c'est Auguste qui parle. Mon, 11e consulat, j'ai, fait compter, du blé acheté par moi, à titre privé, mon, 13e consulat, j'ai. Donc il utilise plusieurs fois le pronom possessif, mon, ou le pronom personnel première personne, le pronom première personne du singulier. Sauf que c'est pas Auguste qui distribue lui-même le blé. C'est lui qui souhaite mettre ça en place, mais il a beaucoup d'autres choses à gérer. Donc il va mettre en place un poste, un métier, spécialement pour organiser les distributions de blé. La personne chargée d'organiser les distributions de blé, c'est le préfet de l'annone. C'est ce qu'on repère tout en bas du document. Des distributions publiques de blé organisées par le préfet de l'annone, chargé du ravitaillement de Rome. Le rôle du préfet de l'annone, c'est donc d'organiser la distribution du blé dans la ville de Rome. C'est-à-dire que à Rome, à partir d'Auguste, on va avoir quelqu'un qui a un métier précis, et ce métier, c'est organiser gratuitement les distributions de blé pour la population de Rome. Et le blé va permettre de faire la farine, qui va permettre de faire du pain et de nourrir la population. Donc le blé est à la base de l'alimentation des Romains, et si il y a de moins en moins de blé dans la ville de Rome, les gens vont avoir de plus en plus de mal à se nourrir, justement. Ce qui nous amène au document suivant. De la même manière, je vais le lire, vous essayez de le lire au fur et à mesure si vous pouvez, et ensuite on va essayer de le comprendre avec quelques questions. On est parti. Claude, c'est-à-dire l'empereur Claude, 41-54 après Jésus-Christ, s'occupa avec une extrême sollicitude de Rome et de son ravitaillement. Une extrême sollicitude, ça veut dire qu'il a fait très attention. Le grain devenant plus cher après plusieurs années de stérilité, c'est-à-dire de mauvaise récolte, il fut un jour arrêté au milieu du forum par la foule qui l'accablait d'injures et lui jetait des morceaux de pain, en sorte qu'il lui fut difficile de se sauver dans son palais par une porte dérobée. Depuis ce temps, il ne négligea rien pour faire venir des vivres à Rome, même en hiver, offrant aux négociants des bénéfices certains et se chargeant des dommages, dans le cas où les tempêtes en causeraient. Il fit aussi de grands avantages à ceux qui construisaient des navires pour le commerce des grains.
Et là, on a un texte écrit par Suétone dans un livre qui s'appelle Vie des 12 Césars au IIe siècle après Jésus-Christ. Alors vous faites attention parce que Suétone, il écrit ce texte au IIe siècle après Jésus-Christ, mais l'empereur Claude, il a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a un décalage entre ces empereurs. Suétone n'a jamais vécu à l'époque de Claude. Donc là, il raconte les décisions d'un empereur qu'il n'a jamais connu. Première question sur ce texte. Pourquoi l'empereur Claude a-t-il été insulté par la foule au milieu du forum? On a la réponse dans le texte. Le grain devenant plus cher après plusieurs années de stérilité, il fut un jour arrêté au milieu du forum par la foule qui l'accablait d'injures et lui jetait des morceaux de pain. L'empereur Claude fut insulté par la foule au milieu du forum car le grain de blé devenait de plus en plus cher à cause des mauvaises récoltes. Je le dis autrement, les Romains, à ce moment-là, ont considéré que Claude avait mal rempli ses missions s'il ne permettait pas aux Romains d'avoir facilement accès au pain. Donc, à Rome, dans l'Antiquité, l'un des rôles de l'empereur, c'était de fournir gratuitement du blé, du pain, aux Romains. Et si l'empereur n'arrivait pas à faire ça efficacement, à ce moment-là, il perdait en popularité, et la population commençait à lui en vouloir. Donc c'était très important pour l'empereur de réussir à distribuer du blé et distribuer du pain, pour rester populaire auprès de la population. C'est ce que Claude va faire. Il va retenir la leçon, et après cet épisode, l'empereur Claude va mettre en place des différentes aides pour aider les Romains à avoir de quoi manger, même en hiver. Ces différentes aides, elles apparaissent dans le texte. Il ne négligea rien pour faire venir des vivres à Rome, même en hiver, offrant en négociant des bénéfices certains et se chargeant des dommages, dans le cas où les tempêtes en causeraient. Il fait aussi de grands avantages à ceux qui construisaient des navires pour le commerce des grains. Alors, ça veut dire quoi ce passage? Eh bien, ça veut dire que pour éviter de faire face à de nouvelles révoltes, Claude, il met en place des mesures intéressantes pour les commerçants. Il les rembourse quand ils perdent leurs marchandises. Donc, si vous voulez, Claude, il fait un pacte avec les commerçants romains. Il leur dit, vous achetez du blé et vous revendez votre blé à Rome. Et c'est vous qui dépensez l'argent quand vous l'achetez, mais c'est aussi vous qui gagnez de l'argent quand vous vendez votre blé aux Romains. Par contre, si il y a un problème et que vous perdez votre cargaison, et ben à ce moment-là, moi je me charge de vous rembourser. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne perdrez pas d'argent. Soit ça fonctionne bien, vous vendez votre blé et vous gagnez de l'argent, soit il y a un problème, votre bateau coule, il est attaqué, il y a une tempête, et à ce moment-là, je vous rembourse. Donc c'est une manière d'inciter les commerçants à faire du commerce de blé. Et si les commerçants font du commerce de blé, bah, ça permet d'avoir suffisamment de blé à Rome et d'éviter les révoltes. Il met en place autre chose, Claude. Il donne aussi des privilèges à ceux qui construisent des navires pour le commerce. Donc c'est-à-dire que Claude, il va prendre des décisions qui vont favoriser ceux qui construisent des navires spécialement pour le commerce. Il va dire aux Romains, si vous construisez des navires pour permettre le commerce du blé, à ce moment-là, vous aurez des privilèges. C'est-à-dire que vous payerez moins d'impôts que les autres, ou vous recevrez plus de blé ou plus de pain quand moi je ferai des distributions. Donc pareil, c'est une manière d'inciter les Romains à faire des métiers qui vont permettre d'améliorer la distribution de blé à Rome. Et donc, si la population a suffisamment de blé, ça veut dire qu'elle a suffisamment à manger, donc ça veut dire que ça limite le risque de révolte contre Claude. Donc Claude, il est malin, il a un problème au début du moment où il est empereur, les gens se révoltent contre lui parce qu'il n'y a pas assez de blé, il n'y a pas assez de pain, et bien lui, il va trouver une solution ensuite, il va mettre en place des mesures qui permettent d'inciter, de convaincre les marchands de distribuer plus de pain à Rome. Il les rembourse si jamais ça marche pas, il donne des avantages à ceux qui construisent des bateaux pour faire le commerce du blé. Donc ça va permettre d'améliorer la distribution dans la ville de Rome. On a terminé notre partie, nos différents documents sur l'organisation du commerce dans l'Empire romain. Vous avez vu que le commerce, il est développé parce qu'il y a la paix romaine, que ce commerce, il concerne de nombreux produits qui viennent de l'intérieur de l'Empire, qui viennent de l'extérieur de l'Empire, que ces différents produits, ils sont ramenés dans la ville de Rome par voie terrestre, donc il faut construire des routes, par voie maritime, donc il faut construire des ports, et que Rome, il y a beaucoup d'habitants, donc il faut un port très efficace pour ramener beaucoup de marchandises, ce qui explique que ce port, il est agrandi au fur et à mesure du temps.
au fur et à mesure de l'agrandissement, de l'augmentation de la population à Rome, par des empereurs comme Claude, comme Trajan. Et surtout, vous avez vu que parmi ce commerce, il y a une marchandise qui est très importante. Cette marchandise, c'est le blé, parce que c'est le blé qui permet de produire le pain et qui va permettre donc de nourrir la population romaine. Une fois que ça c'est compris, vous allez avoir la trace écrite à rédiger. Vous voyez en bas à droite un petit 3, ça veut dire que votre trace écrite va se faire en 3 paragraphes. Et à chaque fois, je vais vous laisser le temps d'écrire chaque paragraphe. Donc là, dans votre cahier, après la définition de paix romaine, vous allez écrire le premier paragraphe, vous faites un alinéa, vous n'oubliez pas ça, vous pouvez écrire en bleu ou en noir, comme vous voulez. Je vous laisse faire pause pour écrire le premier paragraphe, et une fois que vous avez terminé, vous refaites lecture, et je mettrai le deuxième paragraphe à ce moment-là. Vous avez terminé le premier paragraphe en principe. J'affiche le deuxième paragraphe, vous revenez à la ligne, vous faites un alinéa, vous faites pause pour écrire le deuxième paragraphe, et de la même manière, une fois que c'est terminé, vous refaites lecture pour passer au dernier paragraphe. Vous avez terminé le deuxième paragraphe, il vous reste le dernier à faire, qui est un tout petit peu plus long. Pareil, vous pensez à revenir à la ligne et à faire un alinéa pour copier ce dernier paragraphe. Et une fois que vous aurez terminé ce dernier paragraphe, on aura terminé la séance d'aujourd'hui, qui était notre dernière séance avant les vacances de printemps. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas de prochaine vidéo avant la semaine de la rentrée qui se fera encore en cours à distance, je vous le rappelle. Donc là, vous allez partir à partir de ce week-end pour 2 semaines de vacances, et la semaine de la rentrée, vous aurez de la même manière que cette semaine 2 vidéos qui seront postées. Vous en aurez sans doute une le lundi, et une autre entre le mercredi et le vendredi pour pouvoir avancer tranquillement pendant la semaine. Voilà, je vous souhaite de bons cours, s'il vous reste des cours avant les vacances. Je vous souhaite également de bonnes vacances, profitez-en pour vous reposer. Et on se retrouvera dans une 3e vidéo à ce moment-là, d'ici 2 semaines. Bonne journée à toutes et à tous, au revoir et bonnes vacances.